Le maître mot de toute formation au risque et à la sécurité au travail est d'abord d'en parler, de faire exister l'idée des risques et d'en faire construire une idée juste. Il s'agit de situer les risques, d'abord, évidemment, dans un cadre sociétal et juridique, que les jeunes connaissent leurs droits et leurs devoirs, et l'idée aussi de la co-responsabilité de l'employeur et du salarié, ou du stagiaire ou apprenti, vis-à-vis de la question des risques. Troisième point, rien ne doit être tenu pour acquis ou évident, quel que soit le niveau ou l'expérience supposée des apprenants. Il est essentiel qu'ils aient construit l'idée que le risque est inhérent aux situations de travail. Le risque fait partie des situations, comme le reste des composantes de n'importe quelle situation de travail. Le risque n'est pas un accident, le risque n'est pas un hasard, le risque n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui fait partie des situations et il faut que l'employeur d'un côté et que le salarié de l'autre participent à neutraliser, à éviter au maximum les sources de risque. Les sources de risque proviennent en effet d'une part des conditions externes, c'est-à-dire des conditions du travail dans lequel et avec lesquelles un salarié est en activité, mais évidemment les risques peuvent aussi provenir du comportement et des activités du salarié lui-même, même si l'environnement est relativement protégé. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, cela concerne les jeunes adultes en tant que stagiaires ou apprentis et en tant que salariés. Une formation et une éducation au risque et à la sécurité devraient être continues, c'est-à-dire ne pas se limiter à un module ou quelques modules qui seraient décontextualisés des apprentissages professionnels. Une formation au risque, c'est depuis l'entrée jusqu'à la sortie de la formation. C'est dans l'enseignement quotidien des tâches, des situations, des manières de faire, des manières de raisonner, de comprendre, que les questions de risque et d'action en sécurité doivent être traitées. Former à une tâche, c'est former à cette tâche en sécurité. Donc ça signifie qu'on forme à cette tâche en prenant en compte, en explicitant, en montrant, en faisant apprendre les risques et évidemment en faisant apprendre les manières d'agir en sécurité. L'exigence doit être élevée, sans concession, et ça doit être l'affaire de tous. L'évaluation doit être cohérente avec cette exigence. Il est hors de question d'être conciliant avec des risques qui peuvent être pris au moment des épreuves d'évaluation. Une action réussie du point de vue de ses objectifs de production, mais risquée, ne peut pas être considérée comme réussie et ne peut pas entraîner la validation d'une capacité. Sinon, un jour, peut-être, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques. Un autre point important dans un milieu de travail, mais aussi dans le milieu de formation et de travail, toutes les formations professionnelles sont par alternance, donc entre le milieu de la formation et le milieu du travail, l'exemplarité est de mise. Ça signifie qu'il faut savoir que c'est par l'imprégnation, par l'exemple fourni par l'entourage, par l'imitation des comportements de l'entourage, que se forment les comportements, les représentations, les opinions sur la sécurité. Ce qui signifie que là aussi, un établissement de formation devrait être exemplaire à tous égards. On a dit que la formation devait être au plus proche de l'apprentissage des tâches, mais ça n'empêche pas que des plages de réflexion, des plages d'apprentissage, des plages de mise en situation, de discussion sur la sécurité, peut-être pluridisciplinaires, pourraient être importantes pour donner la parole aux apprenants, pour prendre distance d'avec les apprentissages quotidiens et d'avec les expériences professionnelles. Des temps de retour d'expérience, depuis les stages ou depuis les séquences en milieu professionnel, consacrés aux aspects de sécurité, pourraient également être présents dans le cursus d'apprentissage. La transparence doit être la norme. Pas de tabou, pas d'hésitation, pas de minimisation. Sinon, tout tabou, toute minimisation, toute hésitation va créer des représentations, des fausses connaissances, des idées fausses sur la sécurité qui peuvent, là encore, avoir des conséquences dramatiques. L'apprentissage de l'agir en sécurité suppose d'apprendre les règles, d'apprendre les procédures, d'apprendre à porter les équipements de sécurité comme il faut, mais ça ne suffit pas. Il faut apprendre
à mobiliser les règles et les procédures comme un expert. Il ne s'agit pas d'en parler une fois et de dire voilà quelles sont les règles et les procédures. Il faut aussi qu'on s'entraîne à les mettre en place et qu'on en comprenne les raisons. La capacité d'analyser les sources d'exposition au risque suppose des mises en situation. Elles peuvent être filmées, elles peuvent être simulées, elles peuvent être vécues en sécurité pour que les apprenants soient capables de construire des capacités à observer, à identifier les prémices, les indices des risques, à estimer le niveau de risque, à trouver des solutions qui sont au-delà des procédures, qui sont complémentaires aux procédures, parce qu'aucune situation de travail ne peut être réduite à ces procédures, parce que précisément les risques viennent de ce qui n'est pas attendu et ce qu'on n'a pas pensé à mettre en procédure. Comme toute formation complexe, dernier point, l'apprentissage de la sécurité suppose du temps, une progression, une progressivité, de l'entraînement, que les compétences soient réactivées. Bref, ça suppose un programme, et un programme qui dure tout au long du cursus d'apprentissage et de formation.